Dans 37 jours se tiendront les élections législatives en Côte d'Ivoire dans un contexte post-présidentiel où la tendance est à l'apaisement. Pouvoir et opposition se parlent régulièrement et ont même signé un accord suite au dernier dialogue politique. Place à présent à des législatives auxquelles devraient participer la plupart des forces politiques significatives du pays. Les candidats aux législatives avaient jusqu'à vendredi soir 18h pour déposer leur dossier de candidature. Le délai initialement fixé au 20 janvier avait été prolongé de 2 jours par la commission électorale à la demande des partis politiques. Comment se porte l'arbitre de toutes les compétitions électorales en Côte d'Ivoire? Comment se prépare l'installation des nouvelles CEI locales, la place des femmes dans ces législatives? Combien de candidatures la CEI a-t-elle enregistrées? Autant d'interrogations que je soumettrai à Ibrahim Kouibiar Coulibaly, président de la commission électorale indépendante, qui répondra à nos questions sans réserve, on l'espère. Coulibaly, Kouibiar, Ibrahim, bonsoir. Bonsoir, monsieur Diarra-Souba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avant d'ouvrir cet entretien, je vous propose, vous et nos téléspectateurs, de suivre ce portrait. D'accord. Ibrahim Coulibaly Kouibiar accède à la présidence de la CEI, Commission électorale indépendante, en septembre 2019, alors qu'il était déjà dans l'institution en tant que commissaire central pour le compte du Conseil supérieur de la magistrature et superviseur principal de la zone de Yopougon. Mais le juriste débute sa carrière à Bouaké en 1996, où il est moniteur assistant droit pénal, droit civil à l'université de la ville. Substitut du procureur de la République, chargé de la voie publique et de l'état civil au tribunal de première instance de Bouaké, il est surnommé par la population le juge méchant à cause de sa rigueur et de son inflexibilité. Déplacé de guerre en 2002, il poursuit sa carrière dans différentes institutions judiciaires du pays. Il occupera le poste de secrétaire général du Conseil constitutionnel, chef de cabinet du président de la Cour suprême, chef de cabinet du ministre de la Justice. Ibrahim Coulibaly Kouibiar, 54 ans, est magistrat hors hiérarchie, originaire de la région de Séguéla, dans la sous-préfecture de Worofla, précisément du village de Tiema. Il est marié, père de 5 enfants. Après les élections présidentielles, le président de la CEI est à nouveau sous le feu des projecteurs, à quelques semaines des législatives en Côte d'Ivoire. Le voici soumis aux questions de Ali Diarra-Souba et les internautes sur le plateau de Sans Réserve. Monsieur le Président, il y a 3 mois, vous organisiez une présidentielle dans un contexte très difficile en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous vous apprêtez à amorcer les législatives. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Mon état d'esprit, il est bon. Comme je vous l'avais dit à l'occasion de l'élection du président de la République, nous sommes dans ce même esprit. On est confiant et on a foi en l'avenir et dans ce que nous faisons. Donc, je suis bien comme la commission électorale indépendante. À l'époque, certains partis politiques de l'opposition notamment remettaient en cause votre présence à la tête de la CEI. Ce sont des faits qui ne vous dérangent pas aujourd'hui? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, l'indépendance d'un homme dépend de ce qu'il conçoit dans sa conscience. Et moi, je suis à l'aise avec ma conscience pour l'exécution de ma mission. Donc, je n'ai pas de souci. Alors, jusqu'à vendredi dernier, les candidats à la candidature pour ces législatives-là devraient déposer leur dossier. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire le bilan de ce dépôt des candidatures? Alors, effectivement, nous avons ouvert le dépôt des candidatures dans le cadre du cycle électoral législatif du 4 au 22. Et le bilan est le suivant. Nous avons reçu 1291 dossiers, y compris bien entendu tous les dossiers. Et puis, au niveau des candidatures, nous avons 1587 candidatures. Et puis, titulaires et, comme on appelle ça, suppléants, je crois que ça fait 3174 par là. C'est un véritable engouement. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est notre satisfaction. C'est l'objectif de la commission électorale indépendante, d'inciter la population à opter pour l'élection comme étant le seul moyen d'accès au pouvoir. Car la souveraineté appartient au peuple et le peuple l'exerce à travers ses représentants élus, tels que le président de la République et ses représentants à l'Assemblée nationale. Donc pour nous, voyant l'engouement de la population vis-à-vis de cette élection,
mais c'est toute notre joie. Et voilà pourquoi nous sommes dans un bon état d'esprit pour organiser ces élections-là. Au moment d'organiser la présidentielle, il y a un sujet qui avait cristallisé les rapports. Il s'agit notamment de l'installation des CEI locales. On nous annonce pour bientôt l'installation de ces CEI locales. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors, conformément à l'article 18 de la loi portant organisation de la Commission électorale indépendante, à chaque opération émaillant donc le processus électoral d'un cycle électoral, il est demandé à la Commission d'inviter les entités qui sont chargées de désigner les personnalités qui animent les commissions locales, de désigner ces personnalités. Et il appartient au président de la Commission de prendre un acte, de décider et de les nommer à l'effet pour ces personnalités d'animer les commissions électorales. Donc c'est ce que nous allons faire. Nous l'avons fait à l'occasion de la révision de la liste électorale et nous l'avons fait à l'occasion de l'élection du président de la République et nous le faisons également pour l'élection des députés. Donc c'est ce que nous allons faire. D'accord. Les CEI locales sont composées de combien de membres? Alors les CEI locales, au regard des dernières dispositions et des derniers événements qui ont marqué l'actualité, sont au nombre de 8. Et le bureau est composé de 3 personnes. Selon quelle répartition? Alors, 4 personnes pour l'opposition, 3 personnes pour le pouvoir et 1 personnalité pour l'administration. Cela fait 8. Et le bureau est composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire. Il est bon de préciser, M. Derasouba, que ce bureau est mis en place à l'issue d'une élection. Parce qu'on a entendu dire ça et là que le RHDP aurait raflé toutes les 97%, c'était le chiffre qui était avancé, 97% voilà, des CEI locales. Oui, mais c'est le résultat d'une élection. Donc c'est l'occasion pour les partis politiques qui dénoncent un tel fait de s'activer au point d'avoir la présidence des commissions locales. Parce que c'est quand même l'élection. On ne peut pas demander à des citoyens d'organiser des élections et lorsque l'organe qui est chargé des élections en organise, ne puisse pas s'en référer. Donc ce sont les élections qui ont permis de mettre en place les bureaux des commissions. Et bien entendu, conscient de ce que cet organe qui est l'arbitre local des élections ne devait pas, comment on appelle ça, revêtir une seule coloration, on exige, à la suite bien entendu d'un consensus, que le président ne soit pas du même bord que le vice-président et ainsi de suite. De sorte que tous les partis politiques puissent être représentés au sein de la commission électorale indépendante pour une mission transparente. Alors, vu l'engouement suscité autour de ces élections législatives, oui, et vu que beaucoup d'entre les plateformes de l'opposition qui n'avaient pas pris part à des scrutins électoraux depuis de nombreuses années, est-ce qu'il est prévu un dispositif qui élargisse notamment le nombre de places de 4 à un peu plus? Non, mais il n'y a pas de problème. J'ai toujours dit que la commission électorale était un organe qui était respectueux de la loi. Au point où, si la loi nous dit qu'il y a 17 personnes comme membres de la commission centrale, mais nous allons nous organiser et appliquer la loi dans ce sens-là. Donc il n'y a pas de problème. Les moyens sont mis en place, les structures sont là pour accueillir autant. Moi, je me rappelle quand j'étais commissaire central en son temps, nous étions 31. Et aujourd'hui, on est 16, bon, bientôt 17, donc ça ne devait pas poser problème. Alors, vous indiquiez tout à l'heure qu'il y a environ plus de 1500 candidatures pour ces législatives. Quand est-ce qu'on aura la publication de la liste des candidats retenus? Le dimanche 31. Dimanche prochain? Oui, le dimanche prochain, 31. Nous allons publier la liste. À l'heure actuelle, nous sommes en train d'examiner les dossiers que nous avons reçus. Cet examen permettra, dans un premier temps, d'apprécier si la composition de ces dossiers est conforme à la loi, conformément aux dispositions de l'article 82 du Code électoral. Et ensuite, conformément à l'article 98, nous allons apprécier l'éligibilité des dossiers des candidatures déposées pour voir si ces candidats remplissent les conditions prévues par la loi, c'est-à-dire s'ils sont ivoiriens, s'ils sont électeurs, s'ils ont 25 ans, s'ils n'ont pas renoncé à leur nationalité et si surtout ils résident en Côte d'Ivoire pendant les 5 dernières années précédant la présente élection. Voilà autant de conditions qui vont déterminer l'éligibilité des candidats qui ont déposé leur dossier en notre sein. À la différence de la présidentielle, les élections législatives, il n'y a pas de recours devant le Conseil constitutionnel. Non, il y a toujours... Le Conseil constitutionnel demeure le juge du contentieux des élections législatives. Sauf qu'à la différence de l'élection du président de la République, ici, c'est le contentieux qui saisit le Conseil constitutionnel. Alors que dans l'hypothèse de l'élection du président de la République, tous les dossiers étaient transmis
au Conseil constitutionnel à l'effet pour cette institution de déterminer ceux qui avaient la qualité d'électeurs. Mais cette fois-ci, cette attribution revient à la commission électorale indépendante. C'est en cas de contestation que le Conseil est saisi dans un certain délai de 8 jours, permettant ainsi au Conseil, dans un délai de 15 jours, pour statuer et donner le résultat définitif. Monsieur le Président, parlons de la place des femmes dans ces élections législatives. D'accord. Une disposition prévoit qu'on ait 30% de femmes dans ces candidatures. Est-ce qu'on tend vers cela? Alors, avant de parler de cette disposition, il est bon de préciser que c'est l'article 36 de la Constitution qui prescrit que l'État s'engage à promouvoir les droits politiques des femmes en augmentant leur représentation au sein des assemblées élues. En exécution de cette disposition constitutionnelle, le gouvernement a donc pris un certain nombre d'instruments juridiques, tels que le code électoral, tels que la loi et le décret, pour permettre l'exécution de cette disposition-là. Et fort de cela, l'article 71 du code électoral vient dire qu'aucune liste ne pourra être acceptée si, dans une circonscription de plus de 2 sièges, elle ne comporte pas 30% au moins des femmes candidates à l'élection. Donc nous attelons à respecter cette prescription qui, au demeurant, sans violer bien entendu le secret des délibérations, semble avoir été respectée par les partis politiques que je félicite au passage. C'est une mesure qui peut éliminer aussi beaucoup de candidatures. Au cas où on n'a pas de femmes dans des régions, dans des zones qu'on ne peut pas les présenter, évidemment, les listes seront invalidées. Il appartient aux partis politiques de trouver ces dames. Il y a quand même des dames dans ce pays qui peuvent exercer cette fonction-là. Donc, il appartient aux partis politiques d'associer les femmes, parce qu'on ne peut pas vivre seul. Vous pensez bien, M. Diarra-Souba. Évidemment. L'homme est toujours avec la femme. Donc, il est bon que les femmes soient associées à la vie politique. D'où l'intérêt de cette disposition. Ibrahim Kubier Coulibaly, dernièrement, il y a eu des mouvements au niveau de la commission électorale indépendante. Il serait bien qu'on en parle également ce soir. Oui. Avec le départ notamment d'Henriette Lagou, l'arrivée de Doumbia Soumaïla, alias Major, et le retour de Alain Dogou et du commissaire Yapi Yapo. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là? Alors, concernant... Vous avez été beaucoup sous les feux des projecteurs ces dernières semaines. Comme depuis longtemps, hein. Vous savez bien, depuis les élections, depuis qu'on a été élu à la tête de cette institution, on commence à s'y faire. Ne vous en faites pas. Alors, concernant donc... le cas d'Henriette Lagou d'abord. Le cas d'Henriette Lagou. Alors, cette bonne dame était commissaire à la commission électorale indépendante. Et la loi portant organisation de la commission électorale indépendante prescrit que aucun membre de la commission électorale ne peut participer à une élection que la commission électorale organise, en qualité de membre. Voilà pourquoi, consciente de cette disposition, Mme Lagou Henriette a donc saisi par écrit le président que je suis à l'effet de porter à sa connaissance sa volonté de se présenter comme députée à Daoukro. C'est normal, c'est ce que la loi dit. C'est parce qu'elle veut respecter la loi qu'elle a démissionné. Et donc elle est partie. Et fort de sa démission, nous avons saisi le gouvernement à l'effet pour celui-ci de désigner son remplaçant. Ce qui fut fait par un décret nommant ainsi M. Doumbia Soumaïla comme étant son remplaçant, commissaire central. Il est bon que désormais, on ne mette pas sur son nom major, parce qu'il est devenu une personnalité qui est digne de respect. Voilà pourquoi, depuis cette nomination, il nous a fait l'amitié de venir à notre cabinet pour la visite de courtoisie. J'ai vu en ce monsieur un homme dévoué, et certainement avec l'épreuve du terrain, il fera montre de son talent. Donc, très bien. Le cas des commissaires Alain Dogou et Yapi Yapo, oui. Qui avaient suspendu leur présence au sein de la CEI, oui. Juste avant la présidentielle, et qui sont maintenant de retour. Il me semble qu'ils ont été sanctionnés. N'eût été la dénomination de cette émission disant que c'est sans réserve, je me serais gardé, j'aurais fait l'économie de cette question-là. Parlez aux Ivoiriens sans réserve sur ça. Oui, alors je vais dire que nous avons suffisamment communiqué sur cette question. Mais comme nous sommes dans une émission sans réserve, je ne vais pas garder de réserve. Mais je vais résumer pour dire que 2 commissaires ont pris des libertés vis-à-vis des règles de fonctionnement de la commission électorale indépendante, violant ainsi ces règles de fonctionnement. Ces libertés ont été sanctionnées vigoureusement par la commission centrale. Et les commissaires en question ont accepté les délibérations de la commission centrale les sanctionnant. Mais dès à présent, ils sont revenus
conscients de ce qu'ils doivent mener à bien leur mission. Ils sont à la tâche et avec beaucoup de sérieux. Donc, l'épisode est passé. Ils ont accepté les sanctions qui sont les leurs, consécutivement à leur liberté qu'ils ont pris en allant suspendre leurs relations avec la commission électorale indépendante. Il est bon que nous n'en disions pas plus. Ils ont accepté la mesure, ils travaillent, ils examinent comme tous les autres commissaires les dossiers qui leur sont soumis. Et nous sommes satisfaits de leur présence. Alors, à l'époque, un commissaire central de la CEI devrait prêter serment au nom de l'opposition. Où on en est aujourd'hui? Mais bientôt, ils vont prêter serment pour rejoindre la commission électorale indépendante. Il s'agit, pour le moment, bien entendu, M. Doumbia Soumaïla et puis M. Siakabamba. Ils vont bientôt prêter serment et ils vont rejoindre la commission centrale à l'effet pour eux de mener à bien la mission qui est la leur. Dans les conditions pour prendre part à ces élections législatives, il y a une disposition qui dit qu'on doit justifier de 5 ans de présence continue sur le territoire ivoirien pour candidater. Cette disposition peut souvent donner lieu à des interprétations qui ne sont pas au profit de beaucoup de citoyens. Pourquoi? C'est la loi qui le dit. Alors, c'est l'article 71 qui dit que pour être candidat à l'élection des députés, il faut être ivoirien, âgé de 25 ans, ne pas renoncer à la nationalité ivoirienne et séjourner pendant 5 ans, séjourner en Côte d'Ivoire sur toute l'étendue du territoire pendant les 5 ans précédant l'élection. Alors, ça exclut d'office les Ivoiriens de la diaspora? Non, pas du tout. Alors, c'est pour cette raison qu'il est bon que je précise que il ne faut pas confondre le domicile et la résidence. Il faut résider de façon continue pendant les 5 dernières années précédant l'élection. Ça veut dire quoi? La résidence se distingue du domicile par le fait que le domicile se définit comme étant le principal établissement du citoyen. Lequel principal établissement est le lieu où il vit de façon permanente, à la différence de la résidence où il vit de façon temporaire. Donc, on n'a qu'un seul domicile, mais on peut avoir plusieurs résidences. Donc, il peut se trouver en Europe, où il est domicilié et résider en Côte d'Ivoire. Alors, l'interprétation que la commission électorale fait est la suivante. Nous considérons que tous les électeurs ivoiriens résident en Côte d'Ivoire, sauf s'il est établi par la notoriété que certains des Ivoiriens se trouvent à l'étranger. Ce faisant, la commission se donne le droit d'inviter ces personnes-là à justifier de leur présence continue sur toute l'étendue du territoire. Voilà comment nous comprenons l'article 71 au niveau de la continuité de la résidence de l'électeur sur l'étendue du territoire. Alors, j'évoque cette question parce qu'il y a un cas similaire, un cas pratique similaire qui a fait le tour des réseaux sociaux dernièrement. Un monsieur dans un parti politique qui a déposé ses dossiers, il me semble qu'il avait été accepté comme suppléant sur une liste. Et aux dernières nouvelles, il a été retiré parce que ne résidant pas continuellement en Côte d'Ivoire ces 5 dernières années. Et donc, son dossier, il a vu son dossier être retiré. Est-ce que la CEI aurait refusé son dossier, notamment ? Mais qui c'est qui a retiré son dossier? Sa formation politique. Bon, vous pensez bien que je n'ai pas à me mixer dans une formation politique. Non, ce que je veux dire, c'est que beaucoup d'entre les Ivoiriens de la diaspora pourraient se voir freinés vis-à-vis de cette disposition. Alors, ce que je vais dire, c'est que la diaspora est concernée, en tant que diaspora, par 2 types de votation. On entend par votation l'opération de voter. Et cette opération de voter peut porter sur un norme, on parlera d'élection, ou sur un test, on parlera de référendum. Dans le cas de la diaspora, seules 2 votations concernent la diaspora, c'est-à-dire l'élection du président de la République et le référendum. En cette qualité, ils peuvent participer à ces élections en restant à l'étranger. En dehors de ces 2 votations, c'est-à-dire l'élection du président de la République et le référendum, ils sont tenus de venir en Côte d'Ivoire et de participer aux autres élections. Donc l'élection législative, s'ils veulent participer à celle-ci, ils ne restent pas à l'étranger en qualité... Non, le cas d'espèce que j'évoque, il était sur place à Abidjan. Parce que je suis en train d'expliquer pour en venir à ça. Très bien. Donc ils ne peuvent pas rester et maintenir leur qualité de citoyen à l'étranger pour participer à l'élection législative. D'où l'intérêt de résider de façon continue. Alors, dans le cas que vous me posez, il s'agit certainement de quelqu'un qui vit en Europe. Il peut y être domicilié, mais ça n'empêche
qu'il puisse résider en Côte d'Ivoire. Mais s'il justifie de ce qu'il réside de façon continue pendant les 5 dernières années suivant l'élection, mais il n'y a pas de raison qu'il ne puisse être candidat à l'élection des députés. Donc ça ne devrait pas poser. Mais certainement, la politique est la meilleure façon d'apprécier la réalité. Et certainement, je pense que les acteurs ou bien les membres de son parti politique ont dû peut-être apprécier ça autrement. Mais sinon, un citoyen vivant à l'étranger, domicilié à l'étranger et ayant sa résidence, et conformément à l'article 71, s'il, bien entendu, justifie de la continuité de sa résidence en Côte d'Ivoire pendant les 5 dernières années, peut bel et bien participer à l'élection des députés sur toute l'étendue du territoire. Vous indiquiez tout à l'heure que dimanche prochain, on connaîtra la liste définitive des candidats retenus. Ce sera quoi la suite du processus jusqu'aux législatives? Alors, quand nous avons donné la liste, il appartient à toute personne, on parle de tout électeur, qui n'est pas satisfait du travail fait par la commission électorale, de saisir le Conseil constitutionnel dans un délai de 8 jours, à compter de la publication. Il appartiendra au Conseil constitutionnel de statuer dans un délai de 15 jours, ce après quoi la liste devient définitive. Il appartiendra maintenant à la commission électorale d'élaborer les documents électoraux. Mais entre-temps, les candidats vont aller en campagne. Et la campagne s'ouvre du 26 au 4 février, au 4 mars. Donc après la campagne, on va procéder au scrutin. Et le 9, nous allons proclamer les résultats. Alors, ce timing est fait de sorte que, conformément à la Constitution, on puisse s'accorder au niveau de l'entrée solennelle au niveau du Parlement. D'où l'intérêt de respecter les différents délais, parce que la Constitution prescrit que c'est le premier jour ouvrable du mois d'avril que rentre le Parlement. Donc, en conformité avec cette disposition, il nous sied de bien vouloir rentrer dans ce cadre-là et faire de sorte que toute notre opération se termine au plus tard le 15 mars pour permettre à l'Assemblée nationale de rentrer solennellement. Alors, Monsieur le Président, on entend et on lit ça et là que beaucoup de personnalités politiques, en exil évidemment à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, souhaitent rentrer en Côte d'Ivoire et participer à ces élections législatives. Quel est le sort que vous leur réservez? Mais ce sont des citoyens. S'ils viennent justifier de ce qu'ils séjournent ils ont séjourné de façon continue pendant 5 ans, il n'y a pas de raison qu'on 5 ans en Côte d'Ivoire? Oui, en Côte d'Ivoire, bien sûr. Mais ils sont exilés, ils sont évidemment à l'étranger. Mais s'ils sont exilés, il faut qu'ils rapportent la preuve. Voyez-vous, M. Derasouba, il ne suffit pas de décréter qu'on est des exilés politiques. Parce que l'article 71 prescrit que seul, on n'applique pas à 4 catégories de personnalités l'obligation de rapporter la preuve qu'ils ont séjourné en Côte d'Ivoire pendant les 5 dernières années. Il s'agit dans un premier temps des ambassadeurs, des diplomates, on va dire. Ensuite, des personnalités auxquelles l'État a confié une mission à l'étranger. Les fonctionnaires internationaux et les exilés politiques. Pour ce qui est de cette dernière catégorie, mais on ne décrète pas la qualité d'exilé politique, il faut remplir certaines conditions. Donc, si ces personnalités qui se disent être en exil veulent participer à la joute électorale relative à l'élection des députés, ils devront faire la preuve s'ils se trouvent dans cette... Comment on fait la preuve? Mais c'est à eux de prouver qu'ils sont des exilés politiques. Parce qu'il y a des conventions internationales qui attestent de la qualité d'exilés politiques. Voilà. Il ne suffit pas, certainement, de se trouver à l'étranger pour être exilé politique, ou même de fuir la rigueur de la loi de leur pays pour être exilé politique. Un exilé politique doit remplir certaines conditions prévues par les conventions internationales, qu'il ne me plaît pas ici de décrire. Très bien. Alors, il y a une question également qui inquiète les Ivoiriens, à laquelle les Ivoiriens attachent du prix en tout cas. Oui. C'est la sécurisation du scrutin. Oui. La présidentielle a été émaillée de beaucoup de violence. Est-ce que pour les élections législatives, la CEI peut nous donner l'assurance selon laquelle les moyens seront déployés pour que le scrutin soit sécurisé? Oui, bien sûr. Vous savez, à l'occasion de chaque opération, nous saisissons les agents des forces de l'ordre pour leur donner notre timing et surtout notre cartographie électorale. Et eux, ils l'examinent et ils déterminent leur plan d'opération. Donc nous pensons que c'est en train d'être fait. Ils vont se faire fort d'apprécier la situation passée afin d'en déceler ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, améliorer ce qui a marché et de rectifier ce qui n'a pas marché. Donc il n'y a pas de doute là-dessus, la sécurité sera assurée. Mais en même temps,
C'est le lieu pour moi ici d'appeler nos concitoyens au civisme. Parce que ce qui s'est passé au cours de l'élection du président de la République, ce n'était pas le fait de la sécurité. C'était des citoyens mécontents qui avaient barré la route à la démocratie. C'était de ça qu'il était question. Il ne s'agissait pas de sécurité en tant que telle. Voilà. Donc, on demande un peu de civisme aux uns et aux autres pour permettre à la Commission d'organiser des élections et de désigner les personnes qui vont élaborer la loi qui va régenter les Ivoiriens pour les 5 dernières années. Ibrahim Kuibiar Coulibaly, avant d'ouvrir les questions des internautes, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes prêt totalement pour l'organisation de ces législatives? Ben, je pense oui. Je vous ai toujours dit que nous, pour être prêts, il faut 3 éléments. Des électeurs, ce que vous êtes, je suppose, des candidats. Nous avons reçu 1291 candidatures, de dossiers de candidatures, et puis les documents électoraux que nous nous attelons à confectionner. Nous sommes prêts. Très bien. À présent, vous allez répondre aux questions de nos internautes. D'accord. La première question, avec l'appui de la réalisation, nous dit « La proportionnelle sera-t-elle appliquée pour les circonscriptions à plusieurs sièges, comme évoqué au cours du dialogue politique ?» Une question de Valérie About. Mais bien sûr, c'est une condition de recevabilité du dossier des candidatures. Si nous ne le faisons pas, on ne pourra pas recevoir le dossier des candidatures. C'est une condition de recevabilité du dossier des candidatures. Donc affirmatif. Oui. Très bien. Prochaine question. Quelles sont les dispositions prises par la CEI pour nous garantir un scrutin équitable et sans heurts? Une question de Chris Junior Dadier. Alors, à ce niveau, je voudrais rassurer Chris pour lui dire que les candidats, nous allons faire ce que la loi nous demande de faire. Mais en plus de cela, nous allons demander aux candidats de se faire représenter dans tous les bureaux de vote, à l'effet pour eux de contrôler, comme la commission électorale indépendante, les opérations électorales. Je crois qu'il n'y a pas meilleure façon. Et nous allons leur donner copie du procès verbal qui atteste du déroulement du scrutin dans chaque bureau de vote. Donc c'est nécessaire pour nous qu'ils soient représentés dans tous les bureaux de vote. Ils ont cette possibilité, non seulement de se faire représenter, mais en plus de cela, d'avoir des délégués qui vont sillonner tous les bureaux de vote sur toute l'étendue de la circonscription électorale concernée. Donc en principe, ça devait rassurer les uns et les autres. En effet. Prochaine question. La question nous dit votre appel au respect des articles 31 et 32 du Code électoral sur la période des campagnes prend-il en compte les réseaux sociaux? Sékou Sanogo. Mais bien sûr. C'est pour cette raison que la AK va s'atteler, bien entendu, à veiller à ce que la loi soit appliquée. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Là où sont les hommes, où on peut faire campagne frauduleusement, bien entendu, c'est concerné, effectivement. Le prochain internaute, c'est Charles Dago. Il nous dit comment sont choisis les commissaires au niveau des commissions locales. Bon, enfin, peut-être ce serait bien que vous reveniez là-dessus. Mais oui, c'est simple. Dès que nous avons une opération, nous écrivons à tous les partis politiques signataires du dialogue politique à l'effet pour ceux-ci de désigner leurs représentants au sein des commissions locales. Donc, une fois désignés, le président de la commission électorale va se charger de prendre une décision les nommant au sein des différentes commissions locales. Voilà comment il procède. À la différence des commissaires locaux, les commissaires centraux prêtent serment, ce qui n'est pas le cas des commissaires locaux. Mais sinon, ils ont les mêmes attributions. Ils ne sont que le démembrement. Ils sont d'ailleurs le démembrement de la commission centrale. Donc, ils ont les mêmes attributions. D'accord. Alors, je veux prendre comme ça, dans le direct, le live Facebook, il y a un de nos internautes, Niézé Deka, qui dit « Certaines personnes n'ont pas de carte d'identité nationale et carte d'électeur. Qu'en est-il » Bon, nous ne sommes plus à ce stade. Plus de révision de liste? Non, bientôt nous allons refaire la révision. Avant la législative? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Parce que pour participer à l'élection, il faut être électeur. Nous l'avons dit autant de fois d'ailleurs à l'occasion de la révision de la liste électorale. Voilà l'une des conséquences. Lorsqu'on ouvre la révision, on invite les Ivoiriens à venir s'inscrire. Bon, certains Ivoiriens prennent des libertés avec leurs obligations de s'inscrire sur la liste électorale. La conséquence, si vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, vous n'êtes pas électeur. Et si vous n'êtes pas électeur, vous ne pouvez même pas être candidat. D'où l'intérêt de participer à la révision. Bientôt, après les législatives, nous allons organiser la révision de la liste électorale 2021. Très bien. La prochaine question nous dit ceci. Pourquoi des candidats aux élections locales ne s'inscrivent pas
dans leur circonscription électorale. Amadou Sylla. Je n'ai pas bien compris la question. Alors, pourquoi des candidats aux élections locales ne s'inscrivent-ils pas dans leur circonscription électorale? Mais parce que le code électoral leur donne le choix de s'inscrire où ils veulent. Lui, il ne va pas demander à ce qu'on contrarie la loi. C'est la loi qui dit que le citoyen peut s'inscrire où il veut. Parce que la loi qu'il va prendre ne va pas s'appliquer seulement que dans sa circonscription. C'est pour cette raison que ce n'est pas bienséant de dire que le député, c'est le député de telle zone. Le député de Orofla, le député de Touba ou bien le député de Gagnoa. Voilà. Enfin. Un Néguépié, par exemple, mais c'est le député de la Côte d'Ivoire. C'est le député élu dans la circonscription de Orofla, mais c'est le député de la Côte d'Ivoire, parce qu'il prend des lois qui vont régenter tous les Ivoiriens, et non la circonscription. C'est pour cette raison que le législateur, à travers le code électoral, admet que le citoyen ait le choix de sa circonscription où il peut se présenter. Deux dernières questions. L'avant-dernière nous dit pourquoi certains membres du gouvernement ne démissionnent-ils pas de leur poste lorsqu'ils se portent candidats? Daniogo Los Junior. Non. Il va démissionner quand il sera élu. Parce que c'est un cas d'incompatibilité. Ce n'est pas un cas d'inéligibilité. Si c'était un cas d'inéligibilité, il était nécessaire pour lui de démissionner d'abord. Mais quand il sera élu, ne pouvant être en même temps de l'exécutif et du législatif, étant deux pouvoirs, il est obligé de choisir. Et il choisira certainement sa qualité de ministre ou bien sa qualité de député. Mais c'est un cas d'incompatibilité, ce n'est pas un cas d'inéligibilité. Très bien. La dernière question nous dira je voudrais savoir comment je peux voter à Abidjan alors que je me suis fait enrôler à Paris où je vivais. Zadi Antoine. Il veut voter à Abidjan. Alors qu'il s'était fait enrôler à Paris. Mais il ne peut pas. Aussi simple que ça. Mais bien sûr, il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce qu'on vote là où on s'est fait enrôler. Voilà, c'est tout. Très bien, absolument. Alors, ce sont les règles du jeu. Absolument. Exceptionnellement, la dernière question. Le départ d'Henriette Lagou constitue-t-il une crise pour la CEI? Mariam Soumaro, vous avez répondu un tout petit peu. Mais pas du tout. D'ailleurs, je vais profiter de votre antenne pour féliciter cette dame qui, en son temps, quand elle est arrivée à la commission électorale, a travaillé sérieusement comme tous les autres commissaires. Elle a mené à bien sa mission. Mais sa volonté de se présenter député, comme on appelle aux élections législatives à Daokro, mais c'est son droit. On ne peut pas l'en empêcher. C'est son droit. Et en le faisant, elle n'a violé aucune disposition. Je voudrais donc lui souhaiter bon vent. Elle n'a pas violé de dispositions, aucunement. Et nous sommes en de bons termes d'ailleurs. Voilà. Ibrahim Kubiar Coulibaly, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, M. Delassouba. Est-ce que vous avez l'impression de nous avoir parlé à nos téléspectateurs et internautes sans réserve? Mais je veux bien le croire. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour vous souhaiter bonne année. Merci. Parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire. C'est cela. Bonne année, vous qui participez à sensibiliser la population à la chose électorale. Soyez-en remerciés. Merci Fasse beaucoup. le ciel que nous ayons la paix pour organiser ces élections législatives, pour permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir de bonnes lois à travers ses représentants élus. Ainsi soit-il. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Sans Réserve. Rendez-vous demain à 19h50 dans NCI News.